Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter deux jeux de Sylvie Lavoie, enfin écrits par Sylvie Lavoie. Donc la petite boîte pour vivre la magie des haïkus au quotidien et l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Alors on va regarder la première petite boîte qui fait partie de la collection La Petite Boîte. Voilà, donc on a une jolie présentation avec une boîte qui a été illustrée par Célia. Derrière, on lit « Vous aimeriez profiter de l'instant présent, cultiver la gratitude, garder votre sens de l'humour, même dans les moments plus difficiles. » Les haïkus, ces courts poèmes venus du Japon, décrivent avec perspicacité la vie et notre quotidien. Et donc là, on a 81 cartes. Alors, Sylvie, elle a beaucoup travaillé avec ce système poétique des haïkus et elle fait des choses qui sont très très jolies. Et j'avoue avoir eu un gros coup de cœur pour ces petits haïkus et cette petite boîte. Alors, comment utiliser les cartes? Donc, chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au haïku qu'elle présente. Vous pouvez la conserver avec vous dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Et puis, donc, on a les 81 cartes. J'ai enlevé, il y a une carte de présentation. Oups. Bon, on ne va pas faire la netteté. Une carte de présentation aussi. Voilà le dos des cartes qui est super, super joli, super coloré, qui était dessiné par Célia aussi. Et puis donc après, on va avoir tout plein de petits messages. Alors la structure de la carte, on n'a pas juste le haïku, on a le thème. On a le thème, donc par exemple ici, on sait que le thème c'est « N'aie pas peur d'exprimer ta tendresse avec la fougère se plaît à caresser la mousse à ses pieds ». Donc vous voyez qu'après, je trouve qu'il y a une belle association avec une petite phrase de guidance pour mieux comprendre le sens du haïku, pour nous aiguiller. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu plus de difficultés à s'y connecter, ou en tout cas plus que nous aiguiller, pour nous éveiller. Parce que quand on lit le texte, tout de suite on ressent cette tendresse de cette fougère qui va caresser la mousse à ses pieds. Et voilà, donc j'adore, vraiment j'adore les messages. Je trouve que c'est magnifique, qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'instant présent et des moments présents de bonheur. Avec, à travers ces petits textes poétiques. Donc moi, généralement, c'est vrai que je m'attarde sur le haïku. Donc ici, le jour se lève, premier café du matin, le lac devant moi. Donc voilà, chaque jour est rempli de promesses. Je vais vous en montrer quelques-uns. Laisse la vie couler librement. Voilà, sur la corde à linge, en compagnie des cigales, les châles en dentelle. C'est juste... c'est plein de délicatesse, Oui, il y a beaucoup de délicatesse, de poésie, de douceur. Et vous pouvez avoir, je trouve, un joli accompagnement dans les moments qui sont un petit peu plus difficiles, où on se sent un petit peu plus fragile, où on a justement besoin de se raccrocher à la vie dans ce qu'elle a de plus simple et en même temps de plus merveilleux. Alors, janvier sous la glace, qui sait si la rivière coule ou s'assoupit sans bruit? Va au-delà des apparences. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense aussi que c'est un jeu qui va beaucoup plaire aux gens qui aiment la nature. Et voilà, les petits plaisirs de la nature. Regardez, la forêt d'automne, l'écureuil se faufile entre les couleurs. C'est vraiment, vraiment très, très beau. La patience est maîtresse du temps, l'écho de la forêt, le pivert cogne sur le bois dur. J'adore parce qu'en plus ça fait vraiment écho à ma vie, à moi. Donc j'ai des pivers à côté de chez moi qui cognent justement sur certains arbres qui font des trous. C'est très très chouette. L'été au marché, devant chaque étal fruitier, voyage exotique.
les flocons de neige s'assoient un par un sur le banc du parc. Donc voilà, on a, je ne vais pas toutes vous les lire, on a ce type de texte, on en a 81, et pour moi c'est vraiment une façon de mettre de la douceur et de la poésie dans sa vie, à travers ces petits textes qu'on peut tirer voilà, en partant de chez soi le matin, ou en rentrant le soir, ou à des moments où on se sent un petit peu déconnecté. C'est un jeu d'ancrage, et même si c'est une petite boîte et ce sont juste des petites cartes, je trouve qu'il a une très grande puissance, il y a une grande puissance dans les mots et dans les textes poétiques de Sylvie Lavoie. Donc voilà pour ce premier jeu. Hop. Et je vous ai montré le dos et les tranches dorées. Hop. Alors ensuite, on a un jeu avec plus on va dire, de matériel à l'intérieur, avec une jolie boîte. C'est un jeu qui a été illustré par Gabrielle Sanchez et qui s'appelle l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille-Pétales. Donc là, on va travailler avec l'énergie des plantes. On a un joli livre avec des belles couleurs violettes. Vous voyez que les cartes aussi sont dans un pochon violet. Bon, je vais les sortir. Alors, ça tombe bien que je présente ce jeu-là aujourd'hui, étant donné que je récolte des choses, donc les plantes me tachent les ongles et les mains, donc je m'excuse, ça fait voilà, ça fait des petites taches sur les mains, ça fait pas très manucuré, pardon. Mais donc voilà. Alors, comment est-ce que ça se présente? Donc on a des cartes avec même chose, un message, des jolies illustrations. J'aime beaucoup, ça fait un petit peu. Alors chaque fois, c'est l'illustration de la plante sur le côté. Ça fait très planche, ancienne planche pour reconnaître les plantes. Donc c'est vraiment très joli ce qu'a fait Gabrielle Sanchez. Donc on a un mot-clé, un texte, et puis quelque chose lié aux soins que peut apporter la plante, sur quel type on va dire de trouble elle va travailler. Donc voilà un peu le principe. Je vous remontrerai toutes les cartes sur ce jeu-là. Alors au niveau du livre, on a donc je vais vous montrer quand même le sommaire, donc une introduction et après la présentation des plantes. Et puis des choses avec donc un lien avec les chakras. Alors, hop, avec la signification des cartes secrètes des papillons. Alors, donc l'introduction, on a un petit texte, un grand texte. Les cartes secrètes, donc c'est parmi les 44 cartes, il y en a 7 qui sont différentes. Parce que des papillons colorés ont été ajoutés. Donc ce sont les cartes chakra papillon, donc des cartes qui correspondent aussi aux chakras. Alors, voilà, une présentation de son travail avec les chakras et avec les plantes. Comment utiliser l'oracle avec des tirages. Donc là, il y a des propositions de tirage. Donc soit une carte, si on se pose une question simple, on a une réponse avec la carte, donc avec le message. Un tirage miroir, donc là on va observer toutes les cartes et puis en gros on va se projeter dans les cartes et on va voir la carte qui va le plus nous parler. Puis des tirages à plusieurs cartes. Voilà, donc on aura plusieurs informations et puis un tirage d'accompagnement avec d'autres cartes divinatoires, par exemple ou du tarot, pour utiliser le langage des fleurs. Alors, donc, regardez comme c'est joli, le livre est vraiment joli, il est très bien présenté. Donc là, on commence avec l'Aquilée millefeuille. Santé de l'âme, avec comme symbole le courage, donc c'est le mot-clé.
On a un petit historique ici, là, sur le nom de la plante, des associations, ce qu'elle apporte, un conseil de Mademoiselle Mille Pétales pour intégrer dans notre cheminement de guérison la plante. Donc, par exemple, faites comme Mademoiselle Mille Pétales, l'été, faites sécher d'immenses bouquets de fleurs d'aquilée. Après, on dit les disposer, etc. Comment est-ce qu'on les utilise? Donc, comme talisman ou symbole de visualisation. Et puis, l'utilisation, si la plante est utilisée en tant que fleur de bac. Ensuite, on a l'utilisation en santé et soins du corps, des conseils pour intégrer à nouveau le cheminement de guérison, donc par voie interne, externe. Et puis des pétales de plus avec des plantes amies, une petite pratique de magie et le langage des fleurs. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Alors après, bien sûr, ça sera à vous de faire des petites recherches si vous voulez utiliser l'aquilée, vous en faire des tisanes pour voir un peu où trouver la plante, comment, quel type de recette utiliser, etc. Par exemple, un cataplasme avec les feuilles, comment le faire, ça faudra aller faire des petites recherches dessus. Voilà, alors ensuite nous avons les cartes secrètes des papillons, donc avec le chakra racine, voilà, et puis avec une proposition de travail par rapport au chakra racine. Après on a le chakra sacré, le plexus solaire, etc. Donc attendez, on va quand même en regarder un complètement. Donc là on a le chakra du cœur, on a des conseils pour débloquer le chakra du cœur. Botanique fleur, donc c'est la fleur sur laquelle on a le papillon, donc ça c'est le camélia, et puis on a le minéral, la pierre qui est associée au chakra. Allons regarder les plantes maintenant. Donc on a l'aquilée millefeuille, on a l'angélique, l'aubépine, le basilic. Alors j'aime bien parce que ce sont... c'est un jeu qui a été écrit en français. Enfin, Sylvie Lavoie, je crois qu'elle est québécoise, je ne suis pas sûre. En tout cas, ce sont des plantes que l'on connaît. Ce ne sont pas des plantes exotiques. Voilà, le calendula, la camomille, j'en ai dans mon jardin, la capucine. Voilà, ce sont des plantes que nous connaissons. Que l'on retrouve en tant que fleurs dans le jardin, fleurs sauvages, mauvaises herbes aussi dans le jardin. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et puis j'aime beaucoup la présentation aussi visuelle sur les cartes. Je vous ai pas montré qu'il y a du doré sur les tranches. Et voilà le dos. Donc ça fait assez parchemin en fait. Hein, donc, enfin parchemin ou ancienne planche botanique. Voilà, le géranium, l'hysope, le jasmin, la lavande, que j'utilise beaucoup. Donc vous allez voir qu'il y a peut-être des plantes que vous utilisez déjà, soit sous forme d'huile essentielle, soit sous forme de la mauve, peut-être que vous la récoltez, que vous l'utilisez déjà. On a la mélisse, on a la menthe, donc vous voyez des feuilles, des fleurs ou des plantes très... très commune. Il y a l'ortie avec laquelle on peut faire plein de choses, qui est une super plante. Le persil, le pissenlit, mon copain le pissenlit que j'adore, avec lequel, même chose, on peut faire plein de choses. C'est vraiment très polyvalent. Le pissenlit, on utilise la fleur, on utilise la feuille, on utilise la racine, donc c'est c'est vraiment une super plante. La pivoine, le romarin, la rose, super belle. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. La sarriette, oups, la sauge, une belle. Alors là, on a une variété de sauge. Hein, il y en a énormément de variétés de sauge. Le thym, le tilleul, la tulipe. Ça, je ne connais pas, j'avais jamais travaillé avec la tulipe. La véronique, la verveine.
Donc là, c'est une illustration de la verveine officinale. Peut-être que vous connaissez mieux les feuilles de verveine citronnées qui sont vendues pour faire des infusions qui ont bon goût. Alors moi, j'utilise cette verveine-là, mais je la mélange toujours avec de la verveine citronnée pour, comment dire, pour donner un bon goût, justement, parce que cette verveine officinale, elle a un goût assez amer, je dirais, oui. La violette, c'est super, super beau. Avec ici le chakra racine et le papillon rouge du chakra racine, avec comme fleur le trèfle rouge. Le chakra sacré, avec le zinnia. Voilà, alors ça, c'est, je crois que c'est des plantes d'ornement. Je les connais pas. Alors bien sûr, le plexus solaire avec le tournesol. Le camélia pour le chakra du cœur. Le chakra de la gorge, c'est la gloire du matin. Le chakra du troisième œil frontal, le lilas. Et le coronal, le lotus. Donc vous voyez, on a vraiment un joli coffret pour ceux qui aiment les plantes, qui ont envie de faire un travail à partir des plantes. À travers donc ce travail de cartes, on peut le faire de façon bien différente, mais c'est aussi une introduction à la phytothérapie, à l'utilisation des plantes pour être accompagné par l'énergie des plantes à travers les cartes, ou donner des idées d'utilisation des plantes à travers des huiles essentielles, des tisanes, etc. Alors là, on a un livre assez simple et puis qui est orienté cartes, mais on peut après aller beaucoup plus loin pour ce travail avec les plantes. Voilà pour la présentation de ces deux belles créations de Sylvie Lavoie. Hop, je vous les remontre. J'espère que ça vous aura fait un petit peu voyager dans ce monde tout doux. Et puis je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.